Alors que le CES continue de battre son plein, j'adore cette expression, Nicolas nous raconte sa vie de Las Vegasien, joueur compulsif en manque de jetons. Mais ça, ce sera en fin d'émission. Pour l'instant, on vous parle de télé dans le cloud, de 4K pas cher, de Jelly, la nouvelle app du cofondateur de Twitter. Nous sommes le mercredi 8 janvier et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Durant son show au CES de Las Vegas, Sony ne s'est pas contenté de présenter PlayStation Now, la solution de streaming de jeux qui fera beaucoup de bruit. La firme japonaise a vu plus grand en proposant un service de télévision dans le cloud. Concrètement, ce service devrait permettre non seulement de regarder des chaînes en live et de proposer de la vidéo à la demande, mais aussi d'enregistrer vos programmes préférés dans le cloud. La base de données unifiée permettra ainsi de procéder à des recherches couvrant les programmes live aussi bien que ceux proposés à la vente. Cette masse de contenu vidéo pourra être visionnée sur pas moins de 70 millions d'appareils Sony, ce qui inclut les consoles PS3, les PS4, la PS Vita, mais aussi les téléviseurs intelligents et sans doute certains appareils Android. Les tests de ce service de télévision dans le cloud commenceront en cours d'année. On peut espérer que cette ambitieuse initiative apportera une cohérence d'ensemble à la galaxie des produits Sony. Outre la réalisation technique, tout l'enjeu réside maintenant dans la capacité à proposer un ensemble de programmes et de contenus intéressants et pertinents, tout en évitant les procès et autres imbroglios juridiques avec les studios et autres grands acteurs des réseaux câblés. Avocats de la propriété intellectuelle du monde entier, réjouissez-vous! Depuis le début du CES, nous n'avons fait que parler d'objets connectés, de tablettes et de Steam Machines. D'autres produits font parler d'eux, à commencer par les téléviseurs 4K, très en vogue ces dernières semaines. C'est le constructeur Vizio qui a retenu notre attention aujourd'hui avec un séduisant modèle proposé au prix très surprenant de 999 $. Vizio est un fabricant américain d'appareils électroniques. C'est hier qu'il présentait son premier line-up de TV 4K sans communiquer le moindre prix. À la surprise générale, le constructeur a aujourd'hui brisé le silence qui entourait la question des prix. Oubliez ce que vous avez entendu sur la 4K, Vizio s'adresse au grand public avec son line-up P-Series. L'entrée de gamme est un modèle 50 pouces au prix de 999 $, tandis que le 70 pouces sera commercialisé à 2599 $, ce qui fait de cette gamme de téléviseurs la plus abordable du marché et la plus convaincante d'après le retour de certains confrères présents sur place. Les modèles de Polaroid affichés au même prix font moins l'unanimité à Vegas. La 4K c'est bien, avec le contenu adapté c'est mieux. Pour ça, Vizio pourra compter sur Netflix avec une partie de son catalogue qui serait mise à disposition des futurs acquéreurs de ces téléviseurs du futur. La perspective est d'autant plus intéressante dans le contexte du souhait affiché par la ministre Fleur Pellerin de voir Netflix débarquer en France, certains parlant même de l'automne 2014. Affaire à suivre. Bill Stone, cofondateur de Twitter, aime entreprendre. Avoir créé le réseau social le plus populaire auprès des jeunes n'aura pas suffi. Le millionnaire a cherché à profiter de l'effervescence médiatique que le Consumer Electronics Show crée autour du high-tech pour lever le voile sur Jelly, une application mobile dont il faisait le teasing depuis plusieurs mois déjà. Ce nom inspiré de la méduse et non du dessert anglais n'est autre qu'une app de questions-réponses qui mise sur le visuel. Vous êtes forcément déjà tombé sur Yahoo Answers, et bien là c'est le même principe mais sur votre iPhone ou Android. L'appli mise sur une interface épurée en flat design dans l'air du temps finalement. Le principe est simple, il suffit de soumettre une photo à la communauté, qui ne compte pas grand monde pour l'instant, mais ce n'est que le début, et d'y ajouter au choix un lien, un petit dessin ou du texte. Mais vous pouvez également jouer le rôle de la personne cultivée en swipant d'une question à l'autre à la manière de l'app de pseudo-rencontre Tinder. C'est d'ailleurs pour l'instant la seule façon d'apporter sa contribution car il n'y a ni moteur de recherche ni hashtag pour affiner sa requête. Vous n'êtes pas convaincu? Al Gore et Bono eux le sont pourtant déjà et ont placé leur bille dans le projet. Seul problème c'est qu'une app de ce genre repose sur une communauté, sans elle, elle n'est rien. Et tous, alors je vais vous raconter une petite expérience amusante. Ce matin j'ai voulu retirer du cash dans un distributeur et comme je suis dans un endroit où il n'y a pas de distributeur à l'extérieur, j'ai dû le faire dans le casino de mon hôtel, et parce que je suis dans un casino, pour retirer du cash ça a pris 20 minutes parce que tout simplement il faut d'abord faire l'opération de retrait de cash sur une machine, un ATM comme ils appellent ça, sauf qu'on ne vous donne pas des sous, on vous donne un ticket. Ensuite il faut aller voir le caissier du casino qui prend votre carte bleue, qui prend votre passeport, qui scanne le passeport, qui vérifie si vous n'êtes pas interdit dans les casinos aux États-Unis, qui ensuite vous fait remplir une déclaration comme quoi vous avez bien retiré 80 $, avec quand même 9,99 $ de plus de frais, donc ça me coûte 90 $ en fait.
ce qui devrait faire dans les 50-60 euros, plutôt 60 euros. Et donc voilà, ça a pris 20 minutes pour retirer des sous dans un casino. Mais bon, apparemment c'est normal. Moralité, quand vous arrivez à Vegas, pensez à cacher des billets au fond du slip. On vous rappelle que la liste des gagnants du Fresh Noël 2013 est affichée sur la page Facebook de Fresh News. On passe notamment le bonjour à Chantal et Jean-Pierre. Salut les amoureux. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour vous parler de jardinage et de macramé. Parce qu'au bout d'un moment, le CES, il y en a marre. Allez, salut!